la tendance sur les marchés. Il est avec nous, Romain Daubry depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Ravi de vous retrouver également. Alors on perd 0,7%, voilà, on repère nos gains de la semaine dernière là, sur le CAC 40, rien qu'en une séance. C'est un vrai lundi. Quels sont les prochains seuils techniques à suivre d'après vous, Romain ? Sur l'indice CAC 40, ça reste les mêmes. Alors, je les ai réajustés pour vous sur le mois de l'échéance de novembre, puisqu'on entend une nouvelle échéance sur les marchés dérivés. En bas, c'est 7432, en haut, 7827, et le pivot autour duquel on s'articule, c'est 7588. On n'a vraiment pas de force, et tout au long de l'échéance des marchés dérivés du mois d'octobre, on n'a créé aucun intérêt sur l'indice parisien. On en a créé un tout petit peu sur l'Eurostoxx, mais à peine. Et sur les indices américains, c'était un peu mieux, mais on a l'air d'être un petit peu topiche à très court terme, ce qui est assez légitime après le parcours qu'on a connu, et d'autant plus qu'on entame bientôt le cœur de la saison des publications sur les indices américains. C'est plutôt à Paris qu'il va falloir regarder les choses dans le courant de cette semaine. En revanche, on a des foyers d'intérêt qui se trouvent ailleurs, et c'est toujours intéressant d'aller varier, diversifier ses positions. Une de nos grosses convictions, c'était les métaux précieux cette année. On voit que l'or est en hausse toujours. Il approche d'une cible de long terme qui est 2827. Ce sera à mon avis un gros niveau sur lequel prendre du bénéfice sur cet actif-là. Puis on a vu l'argent dont on parle très souvent ensemble, qui a quand même pris 7% quasiment la semaine dernière, qui poursuit son parcours haussier, qui approche aussi d'une cible majeure à 34,78. Mais là, on pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel à moyen et long terme sur l'argent pour aller chercher des extensions. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'il y a des petits foyers d'intérêt sur des small et mid caps, et c'est plutôt du stock picking qu'il faut aller faire à Paris. On avait parlé ensemble d'Elior il y a une quinzaine de jours, et puis même un peu avant. On voit qu'Elior est en hausse de 7% aujourd'hui. Ça fait partie de ces petites moyennes capitalisations qu'il faut aller chercher, à mon avis, pour l'instant, pour retrouver un peu d'intérêt. Romain, justement, vous avez repéré un potentiel intéressant sur une autre valeur, Exail Technologies, l'ex-groupe Gorgé, qui s'est récemment renommé, un groupe industriel. Quel est votre avis sur la valeur d'un point de vue technique ? Bien, effectivement, c'est un titre qui avait eu un très beau parcours haussier jusqu'au mois de mars dernier. Elle avait buté sur la borne haute de son canal haussier de long terme. C'est un canal qui est actif depuis 2020, proche de ses sommets historiques, un peu au-delà des 24. Elle a replongé pas mal dans la foulée, et depuis, elle stabilise sur la borne basse, au-delà de la borne basse, au-delà d'un support majeur à 16,46. Alors attention, c'est un titre qui va publier le 23, nous sommes le 21, donc elle publie dans 2 jours. Donc attention, mais on voit un petit signal graphique qui se met en place, des volumes et un peu d'accumulation au-delà de 16,46 depuis plusieurs semaines maintenant. Si on déborde 18,72, bien on peut réactiver franchement la dynamique haussière, aller chercher pourquoi pas 21, puis 22,90. Attention donc sous la zone 15,64, 16,46, mais ça fait partie des titres qui nous intéressent pour l'instant. Voilà, donc groupe Gorgé qui s'est lui aussi renommé, ça s'appelle Exail Technologies désormais. On a du mal à suivre, les groupes qui changent de nom comme ça sont très très nombreux en ce moment. Merci beaucoup Romain Daubry avec nous puis Bourse Direct. Le conseil de famille, le tout